Rebonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série Comment rembourser vite vos dettes en 7 étapes faciles. Aujourd'hui, je vous parle des 2 étapes préalables à la méthode de la boule de neige. Pour votre information, cette vidéo est basée sur un article d'abatledettes.ca. Donc, dans la première vidéo, je vous ai parlé de la méthode de la boule de neige qui a plus que fait ses preuves comme une méthode qui aide tout le monde, même ceux avec un revenu limité, à payer les dettes, et ce, en 1 an à 3 ans en général. Mais pour que la méthode soit un succès, 2 conditions doivent être respectées. Ou plutôt, on doit mettre en place 2 changements dans l'utilisation de nos cartes de crédit. Les changements sont faire plus que le paiement minimum et ne plus utiliser nos cartes de crédit pour le moment. Mais pourquoi? D'abord, pour sortir du piège des paiements minimums. Parce que la possibilité de faire seulement ce type de paiement, c'est vraiment un piège pour nous maintenir le plus longtemps possible au crochet des banques et des prêteurs en remboursant seulement une partie des intérêts qu'on leur doit sur tous les montants empruntés, incluant les intérêts des montants pas encore payés. Fait qu'à moins de ne jamais utiliser à nouveau notre crédit, ce qui est assez rare, le montant minimum ne sera jamais suffisant pour rembourser les dettes passées plus les nouvelles dettes. Pire, si on fait des paiements en retard, il y a en plus des frais de retard, puis ils s'accumulent sur le total et lui génère des frais d'intérêt. Bref, on ne s'en sort jamais. On sert seulement à enrichir ceux qui nous prêtent de l'argent. Puis, à coût d'intérêt moyen de 15 à 21 % au Canada, parce qu'en août 2019, on passe à 20,99 %, c'est 21 % pour moi. Donc, 21 % d'intérêt quand on ne paye pas notre solde complet tous les mois, c'est ce qu'on appelle très payant pour les prêteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va changer avec la boule de neige? On paye plus que le minimum, mais je vous reviens avec les détails dans la prochaine vidéo. C'est un petit peu plus compliqué que juste le paiement minimum. Pour ce qui est de ne pas utiliser nos cartes de crédit pour le moment, le but, c'est juste d'arrêter d'ajouter des dettes à celles qu'on a déjà. Et oui, si vous vous le demandez, il faut arrêter d'utiliser nos cartes de crédit, même si on les utilise pour avoir des points, des remises en argent, etc. Le problème, c'est que tant qu'on paye des intérêts de 15 à 21 %, alors que les retours avec les programmes sont d'à peu près 0,5 à 2 %, c'est rarement plus, et même à ça, ça ne dépassera jamais les taux d'intérêt chargés. Ben, si on fait le compte, on finit toujours par payer plus d'intérêts anyway que ce qu'ils nous redonnent, et donc on est toujours perdant. Puis en plus, c'est cher payé pour les maigres bénéfices parce qu'on veut dépenser pour avoir ces points-là, donc on dépense plus, on s'endette plus et finalement, on n'a pas tant que ça au bout du compte. Donc pour le moment, on choisit de payer avec notre argent comptant pour ne plus ajouter de dettes sur le top. D'accord? Mais plus de carte de crédit! Il y a un moyen pour les remplacer. Je le sais que c'est pas facile malgré le titre de la série vidéo, mais arrêter d'utiliser les cartes de crédit est vraiment le seul moyen pour réussir à se débarrasser de nos dettes de crédit. Après tout, on ne peut pas vider un bateau qui se remplit sans d'abord boucher le trou. Ben, dans notre cas, c'est surtout un simple changement d'habitude parce que même si on a l'impression que de nos jours, c'est pas possible de ne pas avoir de carte, en fait, c'est tout à fait possible. Il y a même beaucoup de gens qui ont décidé, après avoir eu des problèmes de crédit, de ne plus jamais utiliser les cartes. Bon, personnellement, je suis plus modérée, je vous dis simplement pour le moment. Mais OK, comment on va les remplacer, nos cartes? D'abord, si vous faites des paiements automatisés sur vos cartes de crédit, on annule les paiements et on les programme en ligne dans notre compte de banque. Mais là, attention, assurez-vous d'avoir le montant requis pour chaque paiement parce qu'un paiement sans fonds coûte très cher, non seulement en frais bancaires, mais aussi sur la facture pas payée. Pour la date d'échéance, pour être sûr qu'ils ont les paiements à temps,
j'aime bien régler mes paiements 5 jours plus tôt que la date due. Parce qu'il peut toujours y avoir des délais de 24 heures à 3 jours entre le moment où on envoie un paiement de façon électronique et le moment où les fonds sont reçus dans les comptes de la compagnie, donc qu'ils considèrent que c'est payé. Pour toutes les autres dépenses, et dans les paiements automatiques, on inclut tous les minimums de toutes nos dettes de crédit. Faut pas les oublier. Donc, toutes les autres dépenses qui sont pas payées directement dans le compte de banque. Là, c'est tout ce que vous mettez sur la carte plutôt que d'utiliser de l'argent et qui n'a pas été déjà réglé par le paiement automatique. On va calculer seulement nos essentiels pour le moment. Donc, pendant la période de remboursement, on parle de la nourriture, l'essence, le linge si le petit ou la petite a grandi et doit changer de linge, mais pas pour l'adulte qui veut juste suivre la mode. On voit la différence. On est encouragé à couper sur tout ce qui n'est pas essentiel pour libérer le plus d'argent possible pour payer nos dettes. Alors, une fois qu'on a établi ces montants-là, on calcule le montant total requis par mois et on va retirer l'argent comptant au début de chaque mois ou en plusieurs versements si vous préférez les équilibrer avec vos payes, mais le montant total du mois va être le même. L'important, c'est de retirer seulement le total que vous avez calculé. Quand vous avez dépensé tout l'argent comptant que vous aviez prévu, même si la fin du mois est encore un petit peu loin, il faut trouver le moyen de ne pas retirer d'argent supplémentaire parce que on a un budget pour le mois. Et c'est là que ça devient important de couper les autres pour être sûr que les essentiels sont tous payés, puis on n'a pas de problème à se nourrir ou à se rendre au bureau, des choses comme ça. Vous pouvez toujours inclure vos cafés et muffins par-ci par-là dans ces dépenses-là cash, mais il y a juste un petit problème avec ça, c'est que ces petits 5 $-là qu'on dépense sans trop compter, ils sont sournois. Ce sont eux qui vident vite notre portefeuille, sans qu'on s'en rende compte. Des 5 $ x 4, ça fait un 20 $, puis un 20 $ x 5, ça fait 100 $. 100 $ x 10, ça fait 1000. Ça monte très vite et si vous ne comptez pas plusieurs 5 $ par semaine, ben au bout du mois, c'est peut-être un 1000 $ qui peut avoir disparu sans savoir où. Dépendamment du nombre que vous dépensez, mais ça peut être de centaines à milliers de dollars, dépendamment des personnes. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'un 5 $ facilement dépensé, on monte facilement à 10, de 10 à 20, puis à un moment donné, on ne compte plus. Alors vraiment, une bonne façon de ne pas manquer d'argent quand on travaille avec de l'argent comptant, c'est de prévoir d'avance nos petits 5 $ et de s'y tenir. Donc, le but de tous ces retraits-là, c'est de limiter nos dépenses imprévues, mais pas essentielles, tout en nous empêchant de dépenser plus qu'on gagne. Parce que contrairement à la carte de crédit qu'on peut en mettre, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus. Et si en plus vous faites des efforts, puis il en reste, bien parfait, ça veut dire que vous allez pouvoir payer davantage sur la dette, donc payer plus vite, ou en mettre de côté si vous voulez pour un autre projet. On n'utilise pas non plus la carte de débit parce qu'elle ressemble trop à la carte de crédit au niveau de nos habitudes de paiement. Il a été prouvé que on fait plus attention à nos dépenses avec de l'argent comptant entre nos mains parce que la perte en paiement, quand on donne un billet, elle est plus concrète. Donc, on a tendance à y penser plus avant de donner le fameux billet ou les fameux billets. Donc, pas de carte d'aucune sorte, sauf une. Une exception. Parce que les imprévus font partie de la vie, on va en conserver une, mais une seule. On va choisir celle qui a le plus petit solde, parce que c'est celle qu'on va rembourser en premier, et on va la garder dans un endroit moins facile d'accès. On la sort de notre portefeuille et on va la garder donc dans un endroit qui n'est pas trop à vue, mais qui n'est pas trop loin non plus comparativement aux autres cartes qu'on met
loin, loin, loin pour ne pas avoir à les utiliser. Alors, cette carte-là, elle est uniquement pour les vrais imprévus. Un bris d'auto, un bris de maison, un imprévu de santé qui n'est pas couvert par les assurances. Exemple, une carie c'est un imprévu, ça doit être traité et payé. Par contre, un changement de pneu, ça, normalement, c'est prévu dans les dépenses régulières, donc ça ne devrait pas passer sur la carte de crédit. Alors attention, cette carte-là, c'est pas non plus pour du magasinage et surtout pas en ligne. Il est possible de payer autrement que par carte de crédit, il suffit de se renseigner. Par exemple, PayPal, qui est très présent dans les boutiques en ligne, accepte les paiements directement de votre compte chèque. Sinon, il y a les cartes prépayées aussi qu'on peut toujours utiliser, mais qu'on va avoir d'abord payé avec notre argent comptant pour les dépenses essentielles qu'on va combler en utilisant peut-être des meilleures offres sur Internet. Mais en même temps, on va prendre la carte seulement pour le montant qu'on a de prévu pour ces dépenses-là. Donc, à part la carte qu'on va conserver, on arrête d'utiliser et on cache toutes les autres cartes. On arrête aussi toutes les autres dépenses sur les cartes sauf pour les urgences. La carte pour les urgences, on arrête aussi toutes les dépenses. Et on passe au cash réel et manipulable dans nos mains. Un autre préalable qui aide beaucoup, mais qui est un peu plus long à mettre en place, c'est de créer un budget pour guider nos paiements automatiques, nos montants de paiement automatiques, nos retraits et nos dépenses à tous les mois. Dans ce cas-ci, ça devient vraiment un plan de dépenses. Donc, pour faire un résumé de ce que je viens de vous parler, avant de pouvoir mettre en place notre boule de neige, il faut d'abord changer quelques habitudes dans notre façon de payer. Alors, tout d'abord, pour chaque compte de crédit que vous avez, toutes vos cartes, toutes les marges qui sont utilisées en ce moment avec des dépenses en remboursement ou que vous utilisez constamment pour des nouvelles dépenses, retrouvez tous les comptes du dernier mois et pour chacun de ces comptes-là, vous allez annuler tous les paiements de factures autres qui sont automatiques. Donc, tout, admettons, votre cellulaire, vous le payez sur votre carte, vous l'enlevez de la carte, vous allez plutôt le programmer dans votre compte de banque avec un paiement autorisé, que ce soit de leur envoyer un spécimen par chèque ou que ce soit pour vous de le programmer dans le site bancaire. L'important, c'est qu'il ne faut plus que ça passe sur la carte, il ne faut plus que ça n'ajoute sur la carte. Rappelez-vous, le jour d'échéance est d'au moins 5 jours avant la date d'échéance. Et sur toutes ces programmations automatiques-là, n'oubliez pas d'inclure tous les paiements minimums pour chacun des comptes de crédit. Très, très important. Donc, tout ça, ça va passer dans votre compte de banque, pas ailleurs. Pour toutes les autres dépenses que vous avez sur vos comptes, donc une fois que vous avez réglé les prélèvements automatiques, mettez-le un X, du jaune ou quelque chose pour vous les identifier comme étant réglés. Les autres qui restent, utilisez-les pour établir votre montant total d'épicerie du mois. Même chose pour l'essence. Et les autres essentiels, ceux que vraiment, là, non, on ne peut pas attendre 3 mois pour acheter ça, ça n'a pas de bon sens. Ou non, on ne peut pas s'organiser avec ce qu'on a. Et en général, à part les enfants qui grandissent ou des souliers percés, il n'y a pas grand-chose qu'on n'est pas capable de s'arranger maintenant avec tous les trucs qui sont disponibles sur Internet. Donc, une fois que vous avez tous ces montants-là, limités aux essentiels, faites le total de tout ça. Ça va vous donner le montant total à retirer par mois du guichet. Et à ce moment-là, selon votre paye, vous allez prévoir de le retirer en une fois ou une partie du montant à chaque paye pour un total de
ce montant-là à la fin du mois. Alors, d'ici la prochaine vidéo, je vous suggère de vous concentrer sur ça pour arrêter le bain de sang que sont vos cartes de crédit, en vous préparant à payer seulement à partir de votre compte de banque et en argent comptant. Alors, surtout pour arrêter de s'enliser, il faut arrêter de payer avec nos cartes et nos marges, si vous en avez plus qu'une. Et suite à tout ça, si vous calculez qu'il vous reste quand même de l'argent, attention, il est déjà réservé. C'est ce qui va nous servir à accélérer le remboursement de vos dettes selon la méthode de la boule de neige. Alors, préparez-vous et je vous reviens avec le début de la boule de neige en soi dans le 3e vidéo. Et en attendant, si vous êtes impatient de lire la suite, vous pouvez lire les 7 étapes qui permettent de rembourser vite sa dette sur aboutesdettes.ca. Et également, si vous voulez toutes les informations sur ce que je viens d'énumérer, qui avait beaucoup d'informations, ou encore pour avoir une copie de tout ce qu'il y a sur cette vidéo-là, ben, allez-y avec le guide gratuit que je vous offre pour vous aider à préparer et à réussir votre boule de neige. Encore une fois, si vous voulez jaser du sujet de la vidéo, que vous voulez partager vos expériences sur le sujet, ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Et pour ne pas manquer le prochain vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Alors d'ici la prochaine fois, #0dette et abat les dettes et vive l'indépendance financière. À bientôt!